Yo les Vipers, comment ça va? Bien? Bien? Bah écoutez, aujourd'hui, petite vidéo, petite revue liquide. Hein, on va aller chez Délice. On va aller chez Délice dans la gamme D50. J'ai reçu cette gamme il y a un petit moment. Merci Loïc et puis mille excuses pour le retard que j'ai emmagasiné pour parler des Juice de chez Délice. C'est une nouvelle gamme en 50-50. Hein. Faut savoir que Délice c'est plutôt des e-liquides en 70-30, hein, 70 PG, 30 VG. Là ils ont sorti une gamme en 50-50 qu'ils ont appelé D50 tout simplement. Pour l'instant il y a 4 liquides. On va goûter les 4 hein, tranquillement, on va se goûter les 4. En tout cas moi j'ai les 4. Me semble pas qu'il y en ait plus que ça. S'il y en a 5, il y en a 5 en fait. Et ben j'ai les 5 aussi. J'en avais un sorti du sachet en fait. Voilà tout simplement. Donc j'ai bien les 5. On va se faire le tour de l'étiquette parce que les étiquettes sont plutôt sympas. Donc on va se faire le tour rapidos, hein, et vous verrez le graphisme est plutôt bien. Moi j'aime bien. Donc on se fait le tour vite fait d'un seul flacon. On va pas faire les 5 hein, bien évidemment. On reste tranquille. C'est parti. Alors les flacons, voilà, ils sont comme ça. Ouais, plutôt sympa. Et puis ici il y a un petit relief. Franchement les étiquettes, ouais, ça vaut le détour. Donc à chaque fois vous aurez des visages en fait sur la gamme des 50-50. Hein, voilà. Donc on se fait le tour. Ici vous voyez on a le taux de nicotine. Je suis bien en 6 mg de nicotine sur ce flacon là. On a le petit message obligatoire ici. Hein. On va avoir un numéro de l'eau, une DU l'eau. Pas de souci. La contenance en 10 ml. On va avoir marqué ici danger. Ouais, ça, ouais. Bon ok. Ingrédients, glycérine, propylène glycol, arôme, nicotine. On a ici les coordonnées de chez Délice, ok, avec un numéro de téléphone pour les joindre éventuellement si vous avez des questions à leur poser. Le picto interdit aux moins de 18 ans, déconseillé aux femmes enceintes. Le picto danger, ici avec une tête de mort. Alors me semble-t-il, hein, sous toute réserve, mais j'en suis quasiment certain, la tête de mort n'est plus obligatoire. Le point d'exclamation suffit. Parce que tête de mort, franchement, là on est plutôt sur ce qu'on devrait voir sur l'eau de Javel par exemple, hein, mais sur un e-liquide, voilà. En tout cas, c'est le point d'exclamation maintenant qui est obligatoire et pas forcément la tête de mort. Là, ils ont décidé de mettre une tête de mort. Voilà. On a ici aussi le petit picto pour les malvoyants qui est ici. Ok. Hops. On continue, on fait le tour. Donc des pictos, hein, c'est au poil, hein, nickel chrome. Hein. Et puis on va avoir ici une petite flèche qui nous dit qu'on peut venir décoller l'étiquette. Et on a ici répété la tête de mort. On va avoir ici également les coordonnées de chez Délice, hein, fabriqué et conditionné en France. Voilà, produit français. Voilà, PGVG 50-50, voilà. Précaution d'emploi et danger. Et puis ici tout le petit blabla qui va bien. Alors ça brille un petit peu, hein, excusez-moi. Voilà. Au niveau, ici on va avoir le diamètre, vous voyez au fond là, le diamètre 3 mm, c'est le diamètre de l'embout. Il y a tout ce qu'il faut sur l'étiquette, hein. Bravo, parce qu'il y a même encore de la place, on pourrait encore en rajouter sur un flacon de 10 ml. C'est plutôt pas mal et tout est lisible. Hein, l'écriture est assez grosse et c'est tout lisible partout, c'est super bien. Donc bien sûr, hein, bouchon sécurité enfant. Il y a la bague de première ouverture qui est ici. Et puis l'embout donc de 3 mm qui bien sûr va rentrer partout sans aucun souci. En tout cas surtout vos cliros et surtout vos atos. Voilà. Moi je voulais simplement voilà, je voulais vous faire le tour pour simplement vous faire voir. Moi je les trouve sympas, elles sont vachement belles ces petites étiquettes. Bon allez c'est reparti, on va les goûter quand même. Donc bon bah c'est parti. On va se les goûter. Je vais commencer par le début, hein, enfin par le début. En tout cas dans l'ordre où c'est mis sur leur site de chez Délice. Hein, il y aura le descriptif il y aura le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc je vais commencer par le Maya. Donc je répète, disponible en 0,3, 6 et 12 mg de nicotine au prix de 5,90 €.
Le prix est plutôt correct, c'est plutôt bien. Et le Maya, c'est quoi? C'est une mangue sensuelle, suave et envoûtante. Le Maya. Donc je le répète, 6 mg de nicotine pour ma part. Allons voir un petit peu ce que ça donne. J'ai quelque chose de sucré. C'est plutôt comme ça à l'odorat sucré. Je vais tester ça sur mon Derringer V3 en single coil. On est sur du 50-50, tranquillement. Le capillaire, j'ai mis quoi? J'ai mis du coton bacon, tiens, pour changer un petit peu. Tac, je suis sur une résistance de 0,87 ohms. Alors on va voir un peu ce que ça donne. Bah ok. Je suis bien sur une mangue. Allez hop, c'est parti. Découvrons ce Maya. 6 mg, ça pique un peu. Donc je suis à 18 watts. Puisque avec ma résistance 0,80 et ça se barre alors que ça devrait pas se barrer. Voilà. Clac. J'ai juste réduit un peu l'airflow. J'avais mis un petit peu trop d'airflow à mon goût. Ok, 6 mg. 6 mg, c'est du 6 mg quoi. Ça pique un peu. Le hit il est là, il n'y a pas de souci. On est bien sur du 6 mg. Alors, à l'odorat j'avais quelque chose de sucré. Là, comme ça à la vape, c'est moins sucré. Je suis surpris par cette mangue. C'est une mangue que j'ai pas l'habitude de vaper. Oh, ce 6 mg. Comment je pourrais vous dire? On est sur quelque chose. Alors moi j'ai le 6 mg qui me rend le liquide un petit peu agressif. Par contre, ça reste en bouche. C'est pas sucré, c'est pas sucré dans l'excès. Je retrouve vraiment une mangue, comme si que j'allais croquer dans le fruit. Alors celui qui aime pas la mangue, vous l'aurez compris, j'ai pas besoin de vous le dire. Passez votre chemin directement. Ou si vous connaissez pas la mangue, en e-liquide je parle, c'est à tenter parce qu'il est pas mauvais. Il est bon et j'ai une petite touche de fraîcheur qui me reste en bouche en fait. J'ai une bonne densité de vapeur pour du 50-50. J'ai pas de souci là-dessus. Je suis qu'à 18 watts. Je tire pas des barres énormes parce que c'est dosé en 6 mg. On est sur un liquide du moment, en fait, printemps-été. Ça annonce les beaux jours. Effectivement, c'est soif, c'est tranquille, c'est peinard. On a cette mangue sucrée, mais juste ce qu'il faut. L'assemblage est plutôt bien fait. On a une bonne tenue en bouche du liquide, une bonne vapeur. Voilà. Au niveau du Maya, ça colle parfaitement au descriptif, sans aucun souci. C'est plutôt bon, c'est bien assemblé et on n'a pas cet effet goût chimique. Voilà. On va tout de suite passer donc sur le suivant sur le site. Bim. Et ça va être le Hava. Le Hava. Ils nous disent quoi sur le Hava? Pomme troublante édénique originelle. On va aller voir. On assèche quelque peu le capillaire. Le Hava, donc allons voir ce que ça donne. Donc une pomme troublante. Là, je vais vous faire voir l'étiquette quand même du Hava. Oh, je mettrai le flacon là. Voilà, ok. Voilà, pomme troublante. Donc on est sur du vert, donc je serais tenté de dire pomme verte. Allons voir. C'est ça. Ok. L'odorat, comme ça, je suis sur la pomme. Allons voir ce que ça donne
sur le dripper. Waouh. J'ai carrément cette pomme. Jusqu'ici, il n'y a pas de faute sur le descriptif. J'ai toujours, j'ai toujours à l'expiration et ce qui reste sur le palais, hein, ce qui reste sur les papilles, cette petite touche de frais très agréable, très agréable. À l'inspiration, je suis sur cette pomme et cette petite touche de frais. Alors je dois dire quand même que cette touche de frais ne vient absolument pas dénaturer le goût du fruit. On garde quand même vraiment le goût de la pomme. Et avec ce petit goût fraîcheur. C'est assez particulier. Et en tout cas, c'est hyper agréable. Et je continue à dire que c'est vraiment un liquide de saison. Et que je pense que cet été, ça va faire un petit carton. La vapeur est agréable. La vapeur est agréable, hein, ce 50-50, c'est moins agressif que le 70% PG. Hein, 70-30, c'est plus axé primo-vapoteur, on va dire. Là, on est vraiment sur une gamme. En fait, ils veulent se détacher, je suppose, un petit peu du primo-vapoteur pour pouvoir élargir leur clientèle et taper aussi sur les vapoteurs un petit peu plus avancés. Et je pense que ça va marcher. Rien à dire, on est vraiment sur la pomme et je vous dis, en fin de vape, ça reste en bouche ce petit côté fraîcheur qui est très agréable. Hein. On n'est pas sur un effet coulada, hein, pas du tout, mais voilà, je garde ce petit côté fraîcheur avec cette pomme. Non, je valide. Je valide aussi l'Ava. Pour moi, je vous dis tout de suite, je vais les vaper. Hein. Je vais les vaper. Cet été, ils seront vapés, quoi, tout simplement. On continue donc dans la gamme des D50 de chez Délice. On va aller voir le Néo. Alors le Néo, il est là. Hein, donc voilà, je vous fais voir la bouteille là. Hein, ok, comme ça, là. Le Néo, fruits rouges audacieux. Hein, ça c'est ce qui est marqué donc sur l'étiquette. Et sur le site, on a fruits rouges audacieux, fascinant, élégant. Donc, allons voir un petit peu au niveau de l'odorat. Waouh! J'aurais une... Alors, fruits rouges. J'aurais peut-être une framboise. Et... peut-être un cassis. Quelque chose comme ça. Bon, ouais. Fruits rouges, ouais, ok. Moi, là, comme ça, à l'odorat, je serais sur une framboise avec du cassis. On va aller voir ça tout de suite. On va dégager la pomme. Je suis en train d'embaumer le bureau, là, avec la pomme. Ah, ça sent super bon. Voilà. Allez, on y va pour le Néo, donc fruits rouges audacieux, fascinant et élégant. Donc on est toujours sur du 50-50, toujours sur du 6 mg. Et puis allons voir un petit peu, moi je vous ai dit tout à l'heure à l'odorat, framboise cassis. Alors il y a plein d'autres trucs derrière, hein, mais voilà. Et même à l'odorat, là j'ai ce côté fraîcheur. En fait, j'ai l'impression que toute la gamme a un petit côté fraîcheur. Alors celui-ci, beaucoup plus que les autres. À l'inspiration, on est tout de suite sur du frais. Alors, je répète, hein, toujours pas sur un effet coulada ou liquide malaisien. Hein. On est sur quelque chose de relativement soft. Mais celui-ci, le Néo, à l'inspiration, on a cette fraîcheur. Par rapport aux deux autres où on n'avait pas cet aspect fraîcheur à l'inspiration, mais plus à l'expiration et sur la tenue en bouche. Là, tout de suite, à l'inspiration, sur celui-ci, c'est du frais. Je reste sur ce que j'avais dit au départ. Framboise. Il y a une petite touche de cassis et d'autres fruits derrière que j'arrive pas à déceler. Parce que l'assemblage, je pense qu'il est un petit peu plus complexe là. On est sur vraiment un mélange de fruits rouges, mais avec je dirais que l'arôme de tête serait la framboise et tout de suite derrière le cassis. Et après d'autres choses.
Par contre, c'est très frais. C'est très frais. Ça reste bien en bouche. Ce côté frais reste en bouche. Et j'ai ce cassis. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression de ce cassis derrière. En tout cas, l'assemblage est nickel. Je suis surpris. Hein. Je les découvre là. Hein. Je les avais pas testés avant. Très 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 bon. Très très bon. Bravo Délice. Alors ça va en choquer certains. Hein. Les délices. Ouais, les délices. Les délices, ok. Primo Vapoteur, hein, je reviens là-dessus. Hein, ils se sont fait connaître là-dessus. Leur plus gros éventail de clientèle, on est d'accord, c'est le Primo Vapoteur. D'ailleurs, leur gamme en 70-30, elle est... pouah. Là-dessus, sur la gamme 50-50, ils sont que sur 5. À mon avis, ils vont continuer. C'est pas possible autrement. En tout cas, si vous l'aviez pas pensé, allez-y, parce que là, vous nous faites des petits liquides plutôt sympas. Très honnêtement, qui méritent à être connus. C'est superbe. Très bon. Le Néo de chez Délice, là, dans la gamme D50. Impeccable. Ouais, pour un dimanche matin, j'ai des bonnes découvertes. Ensuite, on continue hein, dans l'ordre de leur site. Et on va aller voir le Sven. Le Sven, voilà, c'est celui-là. Menthe brutale. Ah, non, je vais pas. Bah celui-là, je vais le faire en dernier. Menthe brutale, je vais le faire en dernier. Hein? Ouais, c'est mieux. Je vais aller voir le Mel. Le Mel, il est là. Melon généreux, charnel ensorcelant. Ça, c'est le descriptif du site. Et puis là, sur le flacon, c'est marqué melon généreux. Alors, les melons, on en a vu de toutes les sortes, des très bons et aussi des très mauvais, il faut le dire. Et dans une gamme 50-50 qui est destinée quand même aux beaux jours, hein, printemps-été, le melon était incontournable. Il fallait sortir un melon parce que il y a beaucoup qui recherchent des bons melons. Donc j'ai hâte de le goûter celui-là. Voilà. Allons-y. Donc melon. Ok. Alors là, comme ça, l'odorat, je suis pas sur un melon ultra sucré. J'ai bien le melon, mais voilà, pas ultra sucré. En tout cas, on sent le melon velouté. Allez, allons-y, dépêchons-nous. Mettons ça sur le dripper. Toujours la même résistance, toujours le même taux de nicotine. Waouh, oh là là. Et bizarrement, alors, rien que comme ça à l'odorat, je suis sur un melon, pour pas citer de nom, je vais en citer deux. Le melon de Cavaillon. Comme ça à l'odorat, hein. On va aller le goûter, hein, mais melon de Cavaillon, melon de Vendée, le truc qui a bien pris le soleil. Allons-y. Waouh. En fait, j'ai un melon sucré. Alors pas gavé de sucre, hein. Sucré, très bon. Je me vois là avec en train de manger un melon avec ma petite cuillère. Et toujours ce petit effet fraîcheur. À l'inspiration aussi, effet fraîcheur, mais un petit peu moins que le Néo quand même. L'effet fraîcheur est un ton en dessous. Bien sûr, à l'inspiration directement le melon, et là il me reste encore en bouche. Oh. Votre melon, les gars. Ouais. Vous cherchiez un melon? Allez faire un tour sur la gamme des 50 et puis allez goûter le Mel. Le Mel, ouais. Pour l'instant, sur les quatre jus que j'ai goûté, là, on est sur on est sur quelque chose de tranquille. On est quelque chose c'est des liquides veloutés. Ils sont pas du tout agressifs. C'est super bien dosé. Le mélange est bien fait. Et on a sur les 4 que j'ai goûté, on a le côté fraîcheur.
un petit peu plus sur le néo où vraiment tout de suite on a une fraîcheur qui rentre directement en bouche. Mais là, ce petit melon, alors moi j'aurais peut-être encore diminué le côté fraîcheur pour vraiment avoir ce côté melon, parce que franchement ce côté melon il est super bon. Moi j'aurais mis un ton en dessous la fraîcheur. En même temps je suis pas un aficionados des liquides malaisiens et tout ça, donc la fraîcheur pour moi, mais même là, je vous rassure, on n'est pas sur du malaisien, hein. Mais là moi j'aurais réduit un petit peu cette fraîcheur pour vraiment avoir ce melon, parce qu'il vaut le coup ce melon. Ouais, super bon, un bon melon, un bon melon. Et puis on va finir donc cette gamme des D50 avec eh bien leur menthol, qui est le Sven menthe brutale. Voilà, pour finir sur une menthe brutale, allons voir ce que ça donne. Un petit message. Ok. Je sais pas comme ça à l'odorat la brutalité de cette menthe, annoncée en tout cas sur le descriptif. Parce que sur le descriptif, c'est menthe brutale, provocante et puissante. Je l'ai pas forcément là comme ça à l'odorat. Même si on sent clairement la menthe, il n'y a pas de problème. Mais pas ultra brûlante. Bon, le mieux de toute façon, c'est pas un liquide à sniffer, il faut aller le vaper. On va y aller. J'embaume à chaque fois le bureau avec ces liquides quand j'assèche mon dripper. C'est difficile à dire ça. Voilà. Alors allons-y. Hop. On va en mettre impeccable. Allons voir tout de suite, déjà comme ça. Ok. Celui-ci, je vous le déconseille en power vaping, déjà. Hein, tu vois, le genre de truc, t'as une résistance à 0.20 ohm et que tu balances 100 watts. Parce que là, je l'ai pas vapé, hein, rien comme ça, l'odorat, t'as les dents qui tombent. Hein. Ouah. Menthe glaciale, hein. Direct, comme ça. Je remets quelques gouttes. Alors, cette menthe puissante, ça c'est évident. En 6 mg, j'ai peur. J'ai peur pour ma gorge. Fouah. Ah ouais, c'est ça. Ok. Tu sais, c'est le style quand tu prends des pastilles mentholées là et que ça te reste dans la bouche, c'est clairement ça. Ça te rétablit la laine, ça, direct, hein, je te le dis. Hein. On est sur une menthe, mais effectivement, on est sur une menthe glaciale. C'est ultra frais. Ah, ça te débouche le nez, ça. C'est ultra frais, mais je suis sûr que ça va plaire à certains qui aiment le mentholé puissant. On est vraiment sur du mentholé très très puissant. Moi, ce genre de liquide, je le vaperai en 0. Voilà. Parce que déjà 6 mg, alors que moi je vape en 3 mg. Déjà, c'est... tu vois ce que je veux dire? Et en plus, le côté menthe glaciale qui vient renforcer le hit, forcément. Pour moi, c'est juste pas vapable. Parce que c'est pas dans mes habitudes de vape, je le répète. C'est pas que c'est pas vapable parce que c'est pas bon. C'est excellemment bon. Mais c'est très, très frais. Menthe brutale, provocante et puissante. On est pile dedans. Rien à dire. Voilà. Je peux pas vous dire mieux sur cette menthe. Que par contre, ça reste en bouche. Mais alors, voilà, ça reste en bouche. C'est ultra frais. Je vous dis, on a l'impression d'avoir pris une pastille de menthe. C'est très très bon. C'est très très bon d'ailleurs. Je suis même un peu frustré de ne pas pouvoir le vaper plus longtemps. De pouvoir le vaper parce que
C'est un peu trop fort pour moi, hein, malgré que je sois à 18 watts. Hein, bon, sur une résistance de 0,87 ohms, je suis à 18 watts. J'ose imaginer quelqu'un qui va vaper ça avec une résistance à 0,3 ohms et puis envoyer 50, 70, 80 watts. Attention. Hein. Superbe. Voilà, on a fini cette gamme D50 de chez Délice. Bah, absolument rien à dire. J'en ai pas trouvé un de pas bon. Hein, ils sont tous bons, avec des goûts différents. On aime ou on n'aime pas. Moi j'ai bien aimé les côtés fruités. Le côté, le Sven, menthe brutale, il y a peu de chances que je le vape. Voilà. Les autres, je pense que je vais les casser. Hein, je pense que je vais les vaper, je vais les casser. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une très très bonne vape, et puis je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao!